Je vais vous expliquer le principe des algorithmes de remplacement de page. La première chose, c'est lorsqu'un défaut de page se produit, il faut charger la page Mon compte en mémoire centrale s'il y a une case libre. Un autre principe, s'il n'y a pas de case vide, il faut libérer une case de la mémoire. Bien sûr, le système d'exploitation utilise un algorithme pour choisir la case à libérer. Parmi les deux principaux algorithmes sont First in, first out et Least recently used. On va commencer par l'algorithme FIFO. Dans son principe, la page la plus anciennement chargée qui est remplacée. Comment implémenter en quelque sorte l'algorithme FIFO? On va donner un exemple avec les références de pages suivantes: 8, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 4 et 3. On suppose que la mémoire centrale composée de trois cases qui vont être allouées. On commence initialement avec une mémoire vide. On va mettre 8 dans la première case. Il va donner un défaut de page, c'est-à-dire il va chercher la page en disque puis la charger en mémoire centrale. Par la suite, le 1 est placé dans la case 2 et on va remettre 8 ici. Le 1 va être un défaut de page. La page 2 dans la case numéro 3, puis on garde les mêmes pages dans les cases 1 et 2. La même chose, un défaut de page. Maintenant, lorsqu'on va passer à la page 3, il faut remplacer par la page 8 dans la case 1. Puisqu'il existe en premier temps, on va mettre 1 et 2 à ses places. Ici, un défaut de page. Pour le 1, il va continuer puisqu'on a déjà le 1 qui a été chargé dans la case 2. Pour le 4, il va être à la place de 1 parce que la première rentrée c'était la page 1. Ici, on est un défaut de page. Pour le 1, maintenant lorsqu'il va être entré, on va le mettre à la place de 2. On est un défaut de page. On fait appel à la page 5. On va remplacer la première page à être entrée. C'était 3. Ici, un défaut de page. Maintenant, pour la page 3, on va le mettre ici à la place de 4. Pour le 4, elle va remplacer 1. Puis le 1 remplace la page 5. Pour le 4, elle va continuer puisqu'on a déjà le 4 qui a été chargé dans la case 3. Pour la page 3 aussi, lorsqu'elle va entrer, on va continuer puisque la page 3 est déjà chargée dans la case 2. On va voir la politique de remplacement qui utilise un algorithme Least Recently Used. Le critère, c'est de remplacer la page la moins récemment utilisée. Ici, on revient au même exemple, la même chose qu'au FIFO. Ce défaut de page en 8 puisque la mémoire commence vide. La même chose qu'au 1 s'installe dans la case 2. Et on va mettre la page 2 dans la case 3. Maintenant, pour la page 3, elle va remplacer le 8 parce que c'est la page qui est moins récemment utilisée. Comme on voit ici, 3 unités de temps. On vient d'utiliser 2, donc 2 est récemment utilisé. 1 d'une unité de temps avant. Pour le 1, il va continuer en fait puisqu'il est déjà chargé en mémoire. Pour le 4, on va remplacer la page 2 parce que étant donné 3, 1, 2. 1 qui vient d'être utilisé, 3 d'une unité de temps avant, 2 est la moins récemment utilisée. Pour le 1, heureusement, c'est déjà là.
5 remplace 3. Nous avons un défaut de page. Pour le 3, il va remplacer le 4. Et lorsque le 4 va être entré, il remplace le 1. Puis le 1 va remplacer le 5 parce qu'il est moins récemment utilisé. Et c'est un défaut de page. Pour le 4, c'est déjà là. Pour 3, va continuer la même chose.